Bonjour chers aspirants et bienvenue une fois encore au centre de l'éveil spirituel du soir authentique. Comme toujours, ici Maître Brana pour vous entretenir aujourd'hui sur la notion de pécheur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pécheur et ça s'adresse à qui ici? Vous savez, en général, la plupart d'entre nous ayant connu la christianité ou encore l'islam, etc., la plupart des religions, nous parlent de condamnation et nous demandent de nous reconnaître pécheurs. Beaucoup de gens se sont donc mis à cet effet dans la culpabilité. Quant à nous, initiés, nous mystiques, nous disons, après la découverte, soit après avoir acquis la connaissance, nous sommes donc venus à comprendre que le mystère de l'univers décrit Dieu comme une sphère énergétique dans laquelle nous sommes et qui est en nous. Et cela dit, si tout est dans énergie, de par la loi de vibration, qui dit que tout vibre, tout move, de par son essence, qui est ce qu'on appelle Dieu, encore appelé esprit, ou encore essence, ou encore source divine, encore appelée intelligence infinie, et d'autre part encore appelée la sphère simplement cosmique. Ce n'est pas un être humain, mais c'est la sphère dans laquelle nous vivons et qui est en nous. Nous ne sommes que des microcosmes dans le macrocosme. Si tel est dans le cas, nous disons donc que personne ne nous tient en contempt, personne ne nous a condamnés, et donc nous décrivons le péché comme étant un manquement pour aller en haut. Nous avons manqué le pas, nous avons manqué d'aller vers le haut, nous avons manqué de vibrer vers le haut, nous avons manqué d'émettre ou de poser des actes qui étaient divines, qui étaient élevés. Nous avons manqué de dire, de faire, de vibrer, de parler ou de penser à des vibrations ou des choses qui allaient vers le haut. Donc on parle de manquer le pas, qui n'est donc nulle part quelque chose que quelqu'un tient contre vous, mais que vous-même vous tenez contre vous-même ou contre la nature. Cela étant donc dit, être pécheur ici ne veut donc pas dire qu'il y a quelqu'un, un être humain assis quelque part qui vous tient. Mais déjà, comme j'ai toujours dit, la Bible est un ensemble d'allégories et d'histoires écrites en métaphores et en paraboles et mises en place afin que nous, les êtres humains, nous puissions venir relativiser avec chaque état de conscience que nous y trouverons. Donc, c'est un ensemble, en fait, d'états de conscience que nous pouvons trouver sur la terre. Jacob est un état de conscience, Abraham est un état de conscience, Jésus est un état de conscience qui incarne l'amour, Salomon est un état de conscience qui incarne un homme qui a acquis la connaissance, la compréhension et a eu la sagesse et comment il a pu utiliser donc ces principes divins en lui et ces dons divins pour pouvoir gérer un peuple, comme pour démontrer comme quoi que si vous vous réveillez et vous réussissez à acquérir à développer en vous les dons divins que vous avez et en plus pouvoir acquérir la connaissance des lois hermétiques et la compréhension des principes divins. Tout cela combiné vous octroyera un alignement interne ou une stabilité interne qui vous permettra donc de pouvoir avoir la main mise sur votre vie spirituelle ou votre vie énergétique, car vous êtes énergie avant tout, vous êtes des êtres spirituels en train d'avoir des expériences humaines, vous n'êtes pas le contraire. Et donc, dans votre esprit, vous n'êtes pas limité. Vous êtes illimité si vous vivez de l'esprit. Vous vivez de la chair, alors là, vous êtes limité. Donc, en tant qu'initié, en tant que mystique, connaissant ces lois, nous disons donc que personne en tant que tel ne pêche, dans le sens que nous avons compris religieusement. Or, dans la Bible est très bien écrite, bien faite, mais il faut pouvoir la comprendre exotériquement ou encore la comprendre de manière métaphorique. Mais la plupart du temps, nous autres, nos pasteurs, nos prêtres, ou certains de nous comme moi avant, par incompréhension, la lisons linéairement et la comprenons de manière linéaire, ce qui donc fait défaut dans l'interprétation. Donc pour tout dire,
être pécheur, pécheur ici ou péché ici, c'est manquer le pas d'aller vers le haut, manquer le pas d'aller vers la source, manquer le pas parce que comme on dit encore, Dieu est l'alpha et l'oméga, qui veut dire qu'il n'y a pas deux pouvoirs sur la terre, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir divin, mais il a, comme on dit, la tête et la queue, pour ne pas dire la barre mathématique, moins l'infini plus l'infini. Donc manquer le pas, c'est péché, c'est plus ou moins manquer le pas d'aller vers le haut, simplement. Et nous passons dans notre vie, nous sommes sur la terre, dans la chair, pour pouvoir faire tout ce qui est possible pour nous améliorer, nous développer, pour continuer d'éplucher, de purifier tout ce qui est bas en nous, pour que nous puissions nous élever et que nous puissions plus travailler dans notre partie supérieure. Alors cela dit, comment donc éviter, par exemple, comment éviter donc de pécher? Éviter de pécher ou éviter de manquer le pas, c'est simplement toujours en toute situation penser à la loi de polarité, qui est encore la loi universelle qui déclare qu'en toute chose et en toute situation, il y a deux polarités, il y a deux pôles. Donc il y a toujours le moins et le plus, ou encore le positif et le négatif. Alors en toute situation et en tout événement, vous posez la question, laquelle des décisions serait plus élevée et laquelle serait plus basse? Laquelle des émotions est plus bas et laquelle des émotions est plus haute? Laquelle des actes que je vais poser maintenant est plus haut et laquelle est plus bas? Et comme ça, allez et pensez, parler et poser l'acte qui va vers le haut. Je prends un exemple. Je me trouve dans une situation où c'est simplement peut-être ma fille est revenue tard de l'école, il est 19h et tout d'un coup ma tension monte et les idées me viennent dans la tête qu'elle me méprise ou bien qu'elle a fait une bêtise peut-être à l'extérieur. Tout de suite, où je vais peut-être la gronder ou lui crier dessus, je dois me rappeler, crier dessus se réfère à quoi? Oh, c'est la colère. Excusez-moi. Alors, c'est la colère. Or, et au lieu de la polarité, le contraire de faire la colère, c'est quoi? C'est la paix, c'est le silence, c'est l'amour. Au lieu d'être en colère, il vaut mieux être stable, il vaut mieux être dans l'amour. Et là, tout de suite, je me calme et j'émets plutôt la pensée, je change de pensée, je dis, je transcende la pensée négative de la colère et je dis, princesse, bienvenue à la maison, va t'échanger, va manger et tout à l'heure, on se parle. Là, je viens de maîtriser, je viens de transcender la colère, je viens de transcender le bas astral en moi, ma partie supérieure. Et une fois qu'elle a mangé, je reviens encore et quand je vais vouloir causer avec elle, je me pose encore la question, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Je repars dans mes pensées pour demander comment j'aborde ça. Si je lui dis, si je l'accuse, c'est élevé ou c'est bas, je vais trouver que c'est bas. Donc là, si je l'accuse, c'est un péché et je vais plutôt répondre et si je dis non, je ne vais pas l'accuser. Si on ne l'accuse pas, on fait quoi? On reconnaît, on lui fait confiance et on reconnaît en elle ce qu'elle est. Alors, je vais donc l'aborder avec les thèmes du genre alors princesse, ça va? Tu étais à l'école, ça a été ta journée et tout ça. Pourquoi tu es venu en retard? Qu'est-ce que tu faisais pour venir en retard? Donc, je pose plutôt des questions et la laisse répondre. Même si dans ses réponses, il y aura du mensonge, une chose certaine, c'est qu'en allant toujours vers le haut et en la pesant et la rassurant, nous allons pouvoir la faire elle-même dire sa vérité. Parce que généralement, les gens mentent parce qu'ils ont peur de ne pas être acceptés. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur de ne pas être rassurés. Alors, ils vont nous dire des choses qui ne tiennent pas. Donc, en restant dans le côté élevé, nous amenons les gens autour de nous, eux aussi, à s'élever. Et s'élever, c'est pouvoir dire la vérité. C'est pouvoir exprimer les émotions élevées. C'est pouvoir accepter l'autre. C'est pouvoir rassurer l'autre. C'est pouvoir, en fait, exprimer des énergies qui vont vers le haut. Donc, c'était juste pour vous rassurer et vous dire que votre Père Céleste, comme quoi l'étincelle divine qui est en vous, la sphère cosmique dans laquelle vous vivez et qui est autour de vous, ne peut en aucun cas, n'a même pas, c'est pas de son ressort, du ressort de cette sphère économique, énergétique, je vous en prie, de vous condamner. Mais c'est généralement nous-mêmes qui nous condamnons sur la base du paradigme qui est en nous, qui prend source dans l'ensemble des croyances que nous avons, qui elle aussi prend source dans notre éducation, notre environnement, notre doctrine, etc. Donc, dorénavant, pensez à transcender tout ce qui est bas avec le haut pour ne pas manquer le pas. D'accord? Allez, passez une excellente journée comme d'habitude. Allez et distillez la lumière car vous êtes des lanternes et vous êtes l'amour inconditionnel que le monde attend. Une fois encore pour vous, Maître Bana, et je vous vois dans la prochaine vidéo.